Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Game où le football mérite d'être vécu. Quel match les amis! Un match rempli d'occasions, de grosses occasions, des faits marquants. On va le décortiquer dans cette vidéo. Il y avait un Nottingham-Chelsea ou Chelsea-Nottingham, un but partout. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car c'est important. On vise les 10 000 abonnés. Grâce à toi, en partageant, en likant, en t'abonnant, on peut y arriver. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea, Nottingham, je le disais et j'étais en train de vous le dire hier, que ce sera l'un des matchs le plus atroce, les plus, n'est-ce pas, compliqués de la saison. Parce que oui, jusqu'à présent, on jouait des équipes qui nous laissaient un boulevard derrière. Mais cette fois-là, il fallait qu'on joue une équipe réputée, comme on l'appelle communément en anglais, bloc bas. Oh, low block, voilà, low block in English. Ça, c'est ce qu'on a affronté aujourd'hui. Et ils sont très bons dans leur façon, dans leur manière d'organiser, n'est-ce pas, le jeu défensif. Et on a vu Nuno Espirito Santo avec son Nottingham Forest. C'est en tout cas, c'est costaud. C'est costaud. On a évité le pire, les amis. On a évité le pire. On a évité le pire parce que j'ai pas aimé la rencontre, surtout qu'il y a eu avalanche des grosses occasions, des tentatives, n'est-ce pas, pour pouvoir marquer un but. Mais seulement que cette fois-là, on s'est retrouvé devant un mur. Et en face, il y avait que des gamins qui se cherchaient. Je peux le dire ainsi parce que j'ai vu l'équipe de Chelsea pousser encore et encore et encore et encore, sans avoir trouvé, n'est-ce pas, les clés pour déverrouiller cette défense mise en place par Nuno Espirito Santo. Parce que oui, à partir du moment où on commence la rencontre de fort belle manière, oui, tu regardes dans l'ensemble, l'équipe qui pousse, avec un Onimado qui était en tout cas tout feu, tout flamme, dans des bonnes comme dans des très mauvaises décisions. En lieu et place de tirer, il passait, en lieu et place de passer, il tirait. Donc en gros, c'est un non-Imado qui est égal à lui-même, quoi. Ce qu'on lui reproche, il a refait ça, mais ça a fini par payer. Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, l'équipe, en tout cas, n'a pas encore trouvé les clés pour pouvoir jouer les low blocs. En tout cas, c'est ce qui va nous causer défaut jusqu'à un certain temps si on ne parvient pas à trouver la formule magique. Pas la formule magique, mais la formule pour pouvoir contrecarrer tous les plans des équipes qui nous jouent low bloc. Parce que oui, c'est le mal qu'on a eu face à Crystal Palace lors du dernier rassemblement, voilà, lors du match qu'on a eu à aller jouer à Stamford Bridge. J'ai comme l'impression qu'à Stamford Bridge, on n'a toujours pas réussi à faire de ce stade-là notre manoir, notre antre, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire mal à l'adversaire. On a l'impression que les joueurs ne savent pas gérer la pression des fans, gérer la pression des supporters. Et on l'a senti aujourd'hui. On l'a vu aujourd'hui, que tellement la pression était grande, que c'était compliqué pour eux de pouvoir trouver la solution afin de tuer le match. Parce que oui, les grosses occasions, on va lire les amis. La stat, elle est là. 2.11 comme but attendu, 3 grosses occasions, 22 tirs les amis, 22 tirs, 8 arrêts du gardien, 11 corners, 12 fautes, 682 passes. Donc ça veut dire que dans l'animation offensive, on était présent et on a acculé cette équipe. À partir du moment où elle a eu un carton rouge, à partir du moment où James Ward-Prowse a glissé, il m'a rappelé Steven Gerrard, mais cette fois-là, on n'a pas su bien l'exploiter parce que le gars n'a pas accepté à ce que l'équipe aille se créer du danger. Il a préféré annihiler l'occasion du but et il est rentré. Seulement que les amis, sur ce coup-là, il y a sérieusement urgence. Parce que quand tu regardes la stratégie mise en place, 1-4-2-3-1, mise en place par Enzo Maresca, tu te rends compte que sur ces genres de matchs, on ne doit pas trop réfléchir pour pouvoir prendre cette équipe à contre-pied. On doit être vraiment instinctif. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où
on réfléchit, pour pouvoir prendre des décisions, on permet à ce que Nottingham Forest puisse faire son repli défensif. Et à partir du moment où il se replie défensivement, nous, on ne peut plus faire grand-chose. Nous, on n'a pas les clés de pouvoir déverrouiller cette défense. C'est ce que moi je trouve qu'on doit vraiment travailler dessus. Et j'ai trouvé très bon, en tout cas, le jeu de transition. On était un tout petit peu en retard, et ça n'a pas permis à ce que cette équipe se retrouve. À l'avenir, je voudrais bien que Enzo Maresca puisse, n'est-ce pas, permettre à ce que son équipe puisse jouer, n'est-ce pas, ce jeu de transition rapide. Parce que le low block, ça pardonne pas. Vous avez vu aujourd'hui, le gars qui nous a sauvés, c'est Sanchez. Parce que nous, on était dans la précipitation de pouvoir marquer ce deuxième but. Mais on oubliait que derrière, il y avait un boulevard qu'on laissait. Gloire à Dieu, Robert Sanchez, en tout cas, il a réparé la bourde qu'il a réalisée lors du match face à Brighton. En tout cas, aujourd'hui, il était tout feu, tout flamme. Quels arrêts but. Il a arrêté, en tout cas. Il était notre sauveur. Notre sauveur. Quel arrêt. Il était là, tout feu, tout flamme. Crédit à Robert Sanchez. Parce que n'eût été ces arrêts, on prenait une raclée. On prenait une raclée, sérieusement. On prenait une raclée. Fait marquant, c'est que, vous voyez, la bousculade du joueur de Nottingham, qui finit par mettre Enzo Maresca dans le vent, en collision avec Cucurella, qui en tout cas, grâce à cette action, il va rater le match face à Liverpool. J'étais en train de le dire, parce que là, franchement, Cucurella, Fofana, grâce à ces incidents, même si Fofana n'est pas impliqué, Fofana c'est un fait de jeu, mais Cucurella, grâce à cet incident, il va rater le match face à Liverpool. Fofana également, il va rater le match face à Liverpool. Donc en gros, grâce à ces faits de match là, je pense qu'il y a en tout cas, il y a mieux à faire que, il faut gérer les émotions, il faut gérer les tempéraments. On a vu, si en tout cas il s'avère que notre pote Nicolas Jackson, il est allé gifler le joueur de Nottingham. En tout cas, il risque gros, minimum 3 matchs de suspension. Je dis, il faut vraiment qu'on se calme. La saison est encore très longue, que là, c'est vrai, on aurait pu gagner ce match. Mais on n'a pas eu à trouver les clés pour déverrouiller cette défense. Il faut se calmer, les amis. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Que là, on est à 4 points du leader, 3 points des 3 premières places. On est resté 4e à l'issue de cette journée. Il n'y a pas mort d'homme. Calmez vos tempéraments. On va y arriver. Le plus important, c'est qu'on n'a pas perdu. La réaction, elle a été bonne. Parce qu'à partir du moment où on a encaissé, on s'est donné le luxe d'aller chercher l'égalisation. Et on a trouvé. Mention spéciale à Cole Palmer. Parce que oui, ça fait 6 passes décisives. C'est tout ce qu'il fallait. C'est tout ce qu'il fallait. Le point positif, c'est que l'équipe, en tout cas, sait mieux gérer, en tout cas, le momentum. En tout cas, on commence à voir que Chelsea sait gérer le momentum. À partir du moment où on va trouver un système bien huilé et une cohésion bien huilée, en tout cas, cette équipe va faire très mal à ses adversaires. Et je ne doute pas une seconde que cette équipe-là va faire un malheur. Je ne doute pas une seconde, les amis. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on doit, n'est-ce pas, capitaliser sur ce qu'on a eu à réaliser aujourd'hui, parce que dans l'ensemble, la performance, elle a été bonne. Seulement qu'il faut qu'on arrête à trop encaisser pour début qu'on était à voir. Nous, on est supposé, n'est-ce pas, annihiler certaines actions. Seulement qu'on est un peu trop nonchalant sur certaines actions. Je voudrais bien voir
ce genre de performance encore et encore. Seulement que c'était pas notre jour aujourd'hui et on le comprend. On vient d'enchaîner, n'est-ce pas, 5 bonnes performances. Il était temps de pouvoir voir, n'est-ce pas, un arrêt. Mais seulement que ça arrive dans les pires des cas. Ce que moi je veux voir, c'est que qu'on voit ce qu'on peut aller faire à Anfield Road. Liverpool, c'est pas une foudre de guerre. C'est un club comme tout autre. Seulement qu'il est au-dessus par rapport à la cohésion, par rapport à la structure. Nous, on est en train de venir. À l'avenir, je voudrais voir Sancho tirer. C'est vrai, il est bon, il est virevoltant. Il fait mal à l'adversaire, mais il doit tirer. Il doit apprendre à tirer au but. C'est là qu'il doit travailler. Heureusement qu'il a encore une très bonne marge de progression à faire. Mention spéciale à Cole Palmer. Lui, il sort toujours avec une passe décisive. C'est important pour ses stats. Là, on repart pour une trêve internationale. Allons nous aérer les esprits. Revenons encore beaucoup plus fort. 14 points, les amis. 4e au classement. Donc, crédit à Maresca et aussi à l'ensemble de l'équipe. Seulement, on doit apprendre à gérer nos émotions. Liva Colville, Nicolas Jackson, ils doivent, n'est-ce pas, apprendre à gérer leurs émotions pour s'éviter ces genres de cartons jaunes, ces genres de contre-performance et ces genres d'animosité émotionnelle afin d'éviter le pire. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.